Tatsu continue sur sa lancée et nous propose des chapitres toujours aussi bourrés d'action et surtout riches en révélations. Aujourd'hui on se retrouve pour la review des chapitres 184 et 185 de Dandadan. Et aujourd'hui on a du lourd parce qu'en plus de super chapitres niveau action qui en plus mettent en avant des personnages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, on a de très grosses révélations sur toute l'affaire autour de Koki, mais on va voir ça plus tard car on va commencer par le chapitre 184. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à soutenir la chaîne avec un abonnement, un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur les chapitres. Merci à vous et on va commencer maintenant. On commence avec le chapitre 184 et Mai nous apprend une info très importante sur ces monstres yokai dont on ne connaissait pas encore l'identité. Il s'agit des dribblers de tête. Il s'agit de genres de basket sans tête qui surgissent quand on s'introduit en cachette dans un gymnase la nuit. Ils utilisent la tête de ceux qui s'infiltrent comme ballons. Et on apprend aussi qu'ils dunkent avec leur tête pour les séparer de leur corps. Ce qu'on peut tout de suite penser, c'est que ces drillers de tête font peut-être partie des 7 mystères de l'école. Pour ceux pas familiers avec ça, les 7 mystères de l'école, en fait, c'est 7 esprits qui peuvent être trouvés dans chaque école au Japon. C'est donc une légende urbaine japonaise. Et ces 7 mystères, on a pu en avoir déjà 2 autres, avec le tout premier, le modèle anatomique, incarné ici par Taro, et ensuite le portrait de Beethoven, incarné dans Dandadan par les portraits des musiciens lors de l'entraînement de Karen et Aira. On en apprend plus sur eux, mais Rin reste toujours en danger et Aira tente par tous les moyens de la protéger pour pas qu'elle se fasse attraper. Que malheureusement elle se fait aussi capturer et sa tête est utilisée comme ballon. On voit ces dribblers sans tête dribbler avec elle et se diriger vers les paniers pour que Aira connaisse le même sort que Rin. À ce moment-là, on a le droit à un flashback assez original d'Aira. On la va jouer avec 2 petites filles, en pensant à ce moment des plus anodins. Elle comprend une chose, comment ramener le corps de Rin. Et donc en plus de ce flashback et des explications de Mai sur le fait que le corps de Rin est toujours présent mais qu'il se trouve dans un autre monde, Aira fait passer sa tête par le bas du panier et ça fonctionne. Et même si ça semble être un moment assez réjouissant puisque Rin est de retour en entière, on a droit à un détail assez étrange dans ce flashback, c'est que vous voyez cette petite fille, la première fois que j'ai lu, j'ai pas cramé, mais c'est vrai que j'avais le sentiment d'avoir déjà vu quelque part. Et on a bien vu que Tatsu ne laisse pas les choses au hasard dans les flashbacks, notamment avec Aira qui est liée à d'autres personnages. Et cette petite fille ressemble énormément de dos à la fille de l'accro-soyeuse. Et c'est assez troublant de s'imaginer que Aira a pu rencontrer cette petite fille, a pu la connaître après tout ce qui a pu lui arriver, et aujourd'hui, que l'esprit de la mère de cette petite fille se trouve en Aira. Alors, est-ce que Aira se rappelle de cette petite fille? Est-ce que, à travers les flashbacks de la Crossface, vu que maintenant, elle a la Crossface en elle, est-ce qu'elle a pu la reconnaître? Ça laisse pas mal de questions en suspens, c'est peut-être simplement un détail posé là. Voilà, c'est assez étrange. En tout cas, Tatsu a toujours le sens du détail, et là, c'est assez triste. Voilà. Mais bon, on revient au présent avec Rin qui est maintenant de retour et qui utilise immédiatement ses pouvoirs pour aider Aira. Et bien sûr, elle a toujours son horrible tenue. Et vu les remarques qui sont faites à chaque fois qu'elle se transforme, on peut supposer que sa tenue va évoluer et va changer, on espère qu'elle va connaître une évolution aussi, parce que pour l'instant Rin ça reste, avec Koki bien sûr, les dernières du groupe, donc celle avec le moins d'expérience en combat avec les yokai. Et on a également aussi Aira qui découvre les pouvoirs de Rin, et parce que forcément, Aira n'était pas présente pendant l'arc de Danmanra, donc elle découvre pour la première fois Rin sous sa forme de yokai. Et donc ce chapitre 184 se termine avec nos 2 amis qui sont prêtes à faire face aux dribblers de tête. On passe maintenant au chapitre 185 et on reprend sur le combat avec Aira et Rin qui forment un duo assez surprenant mais qui fonctionne très bien, donc c'est vraiment cool de les voir combattre ensemble. On en apprend d'ailleurs davantage sur les pouvoirs de Rin, comme je le disais avant, c'est l'une des dernières du groupe, donc elle développe encore ses pouvoirs et ça fait plaisir aussi d'en apprendre plus, là notamment sur le rayon d'action de ses pouvoirs. Et donc on nous présente encore une fois avec sa tenue les limites de son pouvoir, donc ça peut que laisser imaginer un potentiel encore plus grand pour Rin. Mais c'est alors que Mai retrouve enfin Koki
et est la seule à pouvoir la voir parce que les petits lutins de Koki se sont mis tous autour de sa tête pour la cacher aux yeux de tous et la protéger. Donc Mai étant une yokai est la seule à pouvoir la voir. Et donc c'est au moment de Mai d'agir sans Rin et de tenter de sauver Koki avec l'aide des lutins. Vous avez le plaisir en vrai de voir un peu plus en action Rin, mais aussi Mai indépendamment parce que Henri Mai c'est un personnage assez insupportable et je vais pas mentir, je la déteste. Voilà, hein, depuis son apparition, même si il y a eu tout le flashback et tout, mais je parle vraiment de sa forme de yokai qui est insupportable. Mais j'avoue que dans ce chapitre, je commence à bien l'aimer. Voilà, elle est vraiment trop pipou. C'est vraiment le même type de mascotte que Mémé Turbo, avec une apparence trop choupie et un caractère affreux. Mais c'est assez marrant voilà, d'avoir agir seul dans ce chapitre et surtout les contrastes. Ouais, ça marche de fou sur moi, donc je commence un peu à apprécier le personnage. Voilà. Et là, il faut s'accrocher, hein, parce que à ce moment-là, on a le droit à un enchaînement de pages où t'as Mai et les lutins qui forment un corps pour dribbler les joueurs sans tête avec la tête de Koki et la ramener. C'est une folie ces 2 pages, vraiment je suis là mais qu'est-ce que je suis en train de lire bordel. Mais bon, c'est aussi pour ce genre de moment complètement farfelu qu'on adore Dan et surtout et ben grâce à ça Mai et les lutins font revenir Koki. Mais bon, sur un ton beaucoup moins joyeux, hein, Koki est de retour, ça fait plaisir, mais elle nous révèle surtout l'identité de celui qui l'a fait chanter. Et ben contre toute attente, ce n'est pas Saint-Germain sans nommer, non, c'est Monsieur Miura Kami, le prof de gym. On apprend que ce dernier stalk les jeunes filles sur les réseaux et quand elles ne respectent pas les règlements de l'école, il les fait chanter pour avoir des nudes. Voilà, c'est vraiment horrible. On est habitué avec Tatsu, mais là, encore une fois, défonce des portes et n'a pas peur d'aborder des sujets assez horribles parce que là, on parle clairement de pédophilie. On parle vraiment d'un mec qui fait chanter des jeunes filles pour avoir des nudes, c'est horrible. Vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça. Après la planche d'abruti qu'on a eu, Tatsu est très fort pour ça, mais ouah, ça dégoûte. Ça dégoûte de fou. J'espère que cette merde humaine va mourir. Et je veux pas de flashback pitié. C'est un truc que je veux pas. Il faut en parler. C'est déjà le gars là assez, le harceleur. Et ce gars, je veux pas un flashback sur eux. Parce que je veux pas faire le coup de ils sont méchants, mais apprendre pourquoi ils sont. Non, c'est vraiment des pourritures. Entre l'harceleur qui a été horrible avec Okarun et ce pédophile, je ne veux juste pas de flashback sur eux. Voilà. Et surtout, en plus d'être une merde humaine, voilà, on apprend que ce type qui est devenu immédiatement le personnage le plus détestable du manga, hein, une vraie pourriture, et en fait, en dehors du gymnase, il est même pas là, il observe de loin depuis les caméras de surveillance nos 3 amis en train de combattre les dribbleurs sans tête et lui il est pépère en train de faire son sport. Là il est trop chelou sa mère. Je trouve ça terrible comment Tatsu nous a eu, genre on passe d'un personnage qui avait l'air complètement normal, un malade mental, un pédophile, un manipulateur, et cette tête, mais quelle horreur ce type vraiment. Et je trouve le tour de ce plot twist vraiment très fort et tous ces délires de date et tout, mais je le vois trop en bizarre maintenant, je le vois trop en bizarre, c'est hyper perturbant je trouve comme plot twist, c'est vraiment très fort narrativement et c'est horrible vraiment. D'ailleurs parlons de ces planches horribles sur laquelle on annonce le type, vraiment une planche qui nous présente comme une vraiment quelqu'un de dégoûtant, quelqu'un de terrifiant aussi, parce que c'est vraiment horrible ce qu'il fait. Il y a des gens qui ont fait des rapprochements entre lui et la famille Kito. Ils ont pu avoir des ressemblances entre les deux et on a seulement ce geste assez singulier entre les deux. Voilà, peut-être c'est simplement quelque chose pour nous faire dégoûter du personnage, il va en montrer à quel point il est dégoûtant. Peut-être aussi c'est un détail qui les rapproche de la famille Kito, parce que c'est vrai que généralement Tatsu, les détails qu'il met, c'est pas anodin. Voilà, chaque détail compte en vérité dans Nandadan. Je trouve cette théorie complètement légitime, je vais pas trop m'avancer non plus là-dedans. Voilà, je préfère attendre de voir ce qui va se passer, mais donc des gens ont fait tout simplement l'hypothèse que on va avoir enfin l'arrivée des souterrains. En même temps, on les attend tellement, je comprends cette théorie. Voilà, sur ça, vaut mieux attendre pour moi la suite des événements. D'ailleurs, dans cette fin de chapitre, en plus d'apprendre que le gars est pas là, on voit aussi que les dribbleurs sans tête deviennent tout simplement géants. C'est vraiment un bourbier de fou dans lequel il se trouve, et le gars, ce monstre le dit lui-même, au moment où elles ont posé les pieds dans le gymnase, elles étaient foutues. Donc à voir comment elles vont s'en sortir et surtout comment elles vont atteindre le gars. Est-ce qu'elles vont l'atteindre maintenant ou ils vont finir par l'arrêter plus tard? À voir en tout cas comment ça va se passer.
J'espère qu'il meurt. Oh non, j'espère qu'il meurt. C'est pas bien de souhaiter la mort des gens, mais j'espère qu'il meurt. Et d'ailleurs, détail dont on n'a pas parlé avant. Devinez qui s'est intéressé récemment au basketball? Eh ben, je vous le donne en mille. C'est Sandromé. On l'a vu la dernière fois qui regardait une vidéo sur le basketball. En plus, au moment où cette ordure humaine était en train de lui parler, clairement, derrière tout ça, il a clairement planifié le fait que ces trois-là se retrouvent dans le gymnase et pris par les dribbleurs sans tête. N'empêche, on a eu cette révélation, mais il y a encore plein de questions en suspens. Est-ce que ce gars, c'est quelque chose qu'il faisait depuis bien longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a commencé avec Sandromé et qu'il a manipulé? Enfin, je pense plus que c'est quelque chose qu'il faisait depuis longtemps, comme l'autre harceleur là. Voilà, est-ce que Sandromé s'est allié à lui? Est-ce que Sandromé le fait chanter pour qu'il l'aide à voir en tout cas comment ça se passait, mais c'est clair que Sandromé est derrière tout ça. Voilà, ce malade mental. Alors c'est pas lui du coup qui a fait chanter Cookie, mais ça reste quand même une ordure absolue. Ce gars n'a peur de rien, il abuse absolument tout pour arriver à ses fins, même contre des gamins. C'est tellement l'antagoniste qu'il pensait être lui. En tout cas, j'ai hâte d'en voir plus. Voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu malgré ce plot twist assez horrible. Hein. Et donc, j'espère quand même que ça vous a plu. Voilà, mais en tout cas, j'ai kiffé. Narrativement parlant, il faut le dire, hein, c'est vraiment excellent ce qui se passe. Et même niveau action et dessin, Tatsu nous régale encore une fois. Donc, n'hésitez pas à me faire bien sûr vos retours en commentaire et de soutenir la chaîne. Comme d'habitude, moi, c'était un plaisir en tout cas de vous faire cette review. Merci à vous d'avoir suivi cette dernière jusque-là. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle review. Prenez soin de vos couilles.